Salut à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo d'une série de 2 voire 3 vidéos sur le prochain trajet que je prévois de faire avec mon véhicule électrique. J'ai fait un sondage sur mon groupe Facebook, je vous mets le lien en description si jamais vous êtes intéressé, pour savoir qu'est-ce qui intéressait ce groupe lié à ce trajet. Et donc la première chose qui en est ressortie, c'est comment je vais planifier mon parcours. Donc aujourd'hui je fais une première vidéo pour voir ensemble comment je vais faire. Donc ça va être une approche très personnelle de mon trajet. Vous pouvez vous en inspirer, mais voilà, ça vous montre un petit peu ce que j'essaie de faire, ce que j'ajuste, etc. Je ne vais pas revenir sur tous les paramétrages possibles qui sont proposés dans ABRP. Donc c'est l'application que je vais utiliser pour préparer mon itinéraire. On fera peut-être aussi un quart d'heure ce que ChargeMap propose. J'ai déjà fait une simulation, ça me plaît beaucoup moins. Mais voilà, je vous montrerai aussi ce qui est proposé. Je vous montrerai également la carte que je tiens à jour. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc j'ai une carte qui est accessible à tous, où je référence toutes les stations de recharge rapide partout en France, aussi un petit peu en Belgique et en Suisse. Et je vais m'en inspirer pour voir un petit peu ce qu'il est possible de customiser sur ce trajet. Sans plus attendre, on va passer sur ABRP. Donc je vais vraiment par défaut utiliser aucun paramétrage spécifique dans Better Route Planner. Je vais juste déjà configurer mon véhicule. Donc voilà, on va le faire ensemble. Donc j'ai un Kia Niro. Kia Niro, voilà. Kia Niro, c'est la première génération restylée avec une batterie de 64 kWh. C'est une voiture qui est très très bien pour monsieur tout le monde, elle n'est pas hors de prix, elle est très confortable, elle est assez logeable pour une petite famille. Moi j'arrive à mettre pas mal de choses dans mon coffre, 2 grandes valises, 3 valises cabine, des sacs, enfin voilà. Peut-être le seul défaut de cette voiture c'est de ne pas charger vite, enfin du moins pas très vite, mais moi voilà, ça fait j'ai déjà fait 4 grands trajets avec, c'est pas quelque chose qui m'a gêné. Voilà, j'ai très bien attendu une demi-heure, voire 3 quarts d'heure à chaque pause, j'ai aucun problème avec ça. Donc voilà, le premier paramètre que je change, c'est de mettre la batterie à 100% au départ. Ensuite, je vais dire que je pars d'une ville qui est pas loin de chez moi, donc Ronchin, par exemple. Je vais dire que je vais arriver à La Loubine, c'est le coin où je vais aller. Bon, le camping, c'est très bien. Donc je vais juste ajuster quelques petits paramètres. Je vais lui dire que je pars par exemple samedi à 8h. Et à l'arrivée, je vais lui demander 20% de batterie. Donc ça me permet de voir venir une fois que je suis arrivé sur place. Autre paramètre que je vais changer, ça va être donc la consommation, j'y touche vraiment pas, je laisse les paramètres par défaut. Je vais laisser la vitesse maximum de 130 km/h. Par contre, je sais que ABRP par défaut, il me propose de charger jusqu'à 100% sur les stations, ce qui est un contre-productif à mon avis. Donc je vais plutôt mettre 85 par exemple. Ça me semble un bon compromis entre arriver à 80, mais des fois il faut un petit peu plus pour aller plus loin. C'est pas beaucoup plus long. On verra un petit peu ce que ça donne. Mais en général, c'est ce que je fais. J'ai pas mis de chargeur par défaut, je vais quand même changer ça, je vais dire que je veux minimum 2 bornes. Alors je sais jamais si c'est des bornes ou des points de charge qui sont affichés ici. Donc au minimum de préfère de stall. Alors je sais pas ce que c'est une stall. C'est pas grave, je pense que c'est une borne. Je vais laisser 2 par défaut parce que j'aime pas trop me retrouver sur des bornes un peu atypiques. Voilà, donc je vais pas changer plus de paramètres que ça. On va déjà regarder ce qu'il me calcule. Donc voici ce qu'il me calcule. 3 arrêts, donc 2 arrêts de à peu près 20 minutes, un arrêt plus long d'une quarantaine de minutes. Donc durée totale du trajet 7h30 avec les recharges pour 675 km, 5h50 de route et 1h23 de charge. Une première recharge un petit peu plus au sud de Paris à Montvilliers, une autre une heure après à La Ferté-Bernard où je fais un petit complément de batterie
Et enfin, une dernière recharge plus longue au Lidl, ça doit être juste le sud d'Angers, ça je pense, oui, voilà. Donc voilà, donc là j'ai demandé à BRP, bah, fais-moi le trajet le plus rapide possible. On peut voir qu'il y a assez peu de kilomètres entre différentes recharges. Pourquoi? Parce qu'en fait on a une baisse de puissance sur le Niro à partir de, j'ai plus en tête, c'est aux environs de 55% qu'on a une première chute de vitesse de charge. Ce qui explique pourquoi je pars si vite des stations. Donc voilà, il m'a proposé un Lidl. Alors ça c'est quelque chose dont je veux pas. Parce que c'est pas que j'aime pas Lidl, mais c'est pas mon premier choix. Ça peut être très bien, hein, je sais pas, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas y aller. Mais moi je préfère d'autres stations que Lidl. Ce qui m'intéresse aussi, c'est cet arrêt ici, là, à La Ferté-Bernard, à 11h49, que je vais pouvoir faire coïncider avec ma pause déjeuner. De deux choses. La première, je vais pouvoir augmenter la durée de charge, puisque je vais la faire coïncider avec ma pause déjeuner, donc ça va être une charge sur le temps mort. Et enfin, je pense que je vais arriver bien plus tard que ce qui est prévu, puisque là, il me fait arriver à 11h49, mais je pense que Paris, je vais un petit peu galérer pour passer Paris, donc je vais sûrement me prendre 30 minutes, voire 1 heure de retard sur ces deux, enfin sur tout le parcours en fait. Donc voici un petit peu pour ce premier trajet qui a été fait automatiquement avec ABRP, et maintenant on va se garder dans un coin et je vais faire le même trajet avec ma configuration spécifique dans ABRP, et après je vais customiser mes arrêts pour voir où est-ce que je m'arrête. Me voici maintenant sur ma session A Better Route Planner avec mon paramétrage spécifique. J'ai repris le départ et l'arrivée, j'ai pas changé ces paramètres, hein, j'ai pris 8h du matin, j'ai pris 15% à l'arrivée, j'ai peut-être ajusté un petit peu, je me souviens pourquoi, on en reparlera après. Donc voilà, j'ai mes réseaux présélectionnés, etc. Donc je vais lancer le calcul de l'itinéraire. Il n'y aura pas énormément de différence de manière globale, à part que là déjà je vais éviter le Lidl par les paramétrages que j'ai choisis. Voyons un petit peu ce qu'il nous propose. Donc il me propose d'aller à Electra Rosny-sous-Bois, ensuite La Ferté-Bernard Unity, on a la même que tout à l'heure d'ailleurs, et ensuite Tesla à Angers. J'avais mis 15% à l'arrivée parce que avec 20% il voulait me faire arrêter encore un petit peu après de par mes paramétrages. 15% ça me va très bien. Là pour le coup ça me plaît moyen parce que j'ai pas envie de m'arrêter sur Paris, je préfère m'arrêter juste après Paris en général quand je dois passer Paris. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a sur cette route. Donc là je vais utiliser ma carte que j'alimente moi-même. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a. Donc là on a plein de filtres qui sont disponibles. Donc moi c'est l'interface que j'ai parce que je suis propriétaire de la carte, mais de votre côté vous avez une interface qui est globalement similaire. Ce menu est peut-être caché par défaut. Vous devez le faire apparaître en cliquant sur les légendes, je pense. Donc je vais laisser tout ça, tout coché par défaut, puis on va aller voir un petit peu ce qu'il y a. Donc voilà, il me proposait d'aller sur Rosny-sous-Bois. Donc c'est vraiment sur ma route, hein. Donc j'arrive de la 1, je prends la 3, la 86. Moi je préfère m'arrêter plus au sud de Paris. Donc sachant que je dois prendre la 10, alors, si je dis pas de bêtises, voilà c'est la 10. On va regarder un petit peu ce qu'il y a au sud de Paris, le long de la 10. Donc là j'ai plusieurs choix. J'ai la station Unity de Longvilliers qui va, je pense, commencer à être un petit peu loin. On va plutôt regarder ce qui est un peu plus au nord. Donc on a une station totale ici. C'est Limours-Chambry. En face, elle est fermée. Là, j'ai une petite pastille rouge. Ils sont en train d'installer le haut-vent. Donc la station est fermée actuellement. On a deux stations Electra et une station PowerDot. Et ces trois-là vont m'intéresser.
Donc on va regarder un petit peu. On en a une ici qui est dans un centre commercial, je pense. Voilà, avec un petit peu de choses à côté. Pas grand chose, mais bon, de toute façon, je compte pas m'arrêter pour déjeuner. Ici, on a une toute nouvelle qui est aussi dans un centre commercial à Auchan. Celle-là, elle me plaît bien. Parce qu'elle me permet de vite y arriver et de reprendre vite l'autoroute par la suite. Et puis on a aussi la Power Dot, qui me fait faire un plus grand détour pour le coup, à Cora. Donc je pense que je vais jeter mon dévolu sur Electra à Villebon-sur-Yvette. Voilà, donc je vais partir sur cette station, donc je vais aller la chercher dans ABRP. Hop, donc elle est au sud de Paris, elle est... Alors il faut chercher, hein. Elle est ici, je pense, Villebon-sur-Yvette, voilà. Donc je vais ajouter cette étape. Très bien, je vais relancer le calcul. Et ensuite, on va regarder ce qu'on va faire. Donc par défaut, ensuite, il me faisait aller à... c'était pas celle-là. C'était après charte. Voilà, ça devait être celle-là. Je pense qu'il me faisait aller. C'était... Jouer non. Ferté-Bernard. Voilà, Ferté-Bernard. Petite station Unity, 4 bornes. Bon. Moi, j'ai envie d'aller tester la station NJ de l'ère des manoirs du Perche. Ça fait longtemps que j'ai pas été chez NJ. En général, il n'y en a pas sur les trajets que je fais, c'est un peu dommage. Là, pour une fois, il y en a une. Donc, je vais aller l'ajouter sur mon trajet. Donc, je vais aller chercher la station NJ. Je pense qu'elle est là. Voilà. NJ, aire du manoir du Perche. Très bien. Hop. Voilà. On voit bien le trait entre chaque étape. C'est intéressant d'avoir ce trait en pointillé. Des fois, l'ordre n'est pas bon et vous allez vite le voir. Ça va vous faire partir en arrière. On va le faire ensemble. Regardez, imaginons que je me sois trompé ici. Donc, on voit bien qu'il y a un petit problème. Donc, voici pour le deuxième arrêt. Et je vais en profiter d'être sur cette aire d'autoroute pour faire ma pause déjeuner. Donc voilà, alors là par contre il commence à me faire vraiment n'importe quoi, mais c'est pas grave, on va changer tout ça. Et ensuite, où est-ce que je vais aller? Donc je vais charger du côté d'Angers. Je vais pas aller chez Tesla, je pense. On va regarder ce qu'il y a. On a du Avia, on a du Unity, mais c'est dans l'autre sens, donc va pas être facilement accessible, ça va demander de faire un détour de plusieurs kilomètres. On a du Tesla, une ici et une un peu plus bas de mémoire, voilà, qui peut être intéressante. On a du Electra, alors celle-là je pense que c'est une historique, elle est dans un trou un peu paumé, pour être poli, voilà, il n'y a vraiment rien autour. Donc celle-là je vais l'éviter. On a une Power Dot, mais elle est un petit peu loin, elle fait faire un petit détour. Et après on a une Electra, une Easyvia. Alors je sais pas encore, soit j'irai à Tesla, ici, on est dans un centre commercial, soit je vais aller chez Electra, mais sachant que j'ai quand même un petit peu de route à faire après Angers, je pense que je vais peut-être, au moins dans un premier temps, privilégier Electra, et puis on verra par la suite si je dois le changer. Electra, ça va être celle-là, voilà, les ponts de C, donc c'était bien celle que j'avais sélectionnée ici, les ponts de C. Donc je vais l'ajouter sur mon parcours. Et voilà, donc là j'ai mis mes 3 étapes. Et maintenant je vais aller ajuster un petit peu les pourcentages, enlever des stations qui ne m'intéressent pas. Voilà, donc là il veut absolument, je ne sais pas pourquoi, me faire arrêter chez Unity. Et je crois que si, je crois savoir pourquoi. C'est lié à mon paramétrage de station. Comme je lui ai dit, privilégiez-moi entre autres Unity. Et alors NJ, je pense qu'ils sont pas bien reconnus dans BRP, donc forcément, il veut me faire passer par les autres stations. Donc je veux pas m'arrêter à Longvilliers pour ce trajet-là. Je veux pas m'arrêter à Sarthe-Nord pour ce trajet-là. Et on va déjà voir ce qu'il me repropose. Je veux toujours pas m'arrêter aux Herbiers. Je veux pas m'arrêter à la Ferté-Bernard. Vraiment, il veut absolument que je m'arrête chez Unity. Donc moi je vais dire
Je vais enlever toutes les stations qui ne m'intéressent pas. Allez, continue à me proposer des choses intermédiaires qui ne me plaisent pas. Donc déjà, je vais dire que l'aire des Manoirs du Perche, c'est là où je vais m'arrêter pour déjeuner. Je vais m'arrêter au moins 45 minutes, au moins. Ah bah voilà, j'ai réussi à faire le trajet que je voulais. Donc un premier arrêt à Electra au sud de Paris, un deuxième arrêt chez Engie et un troisième arrêt soit chez Electra, soit chez Tesla. Je verrai par la suite ce que je décide au dernier moment. Sachant qu'ici, faut que je monte assez haut, entre guillemets, dans le pourcentage de la batterie pour arriver à destination par la suite. Ce qui aurait été intéressant d'avoir comme information, c'est la consommation qui est prévue. J'ai fait un petit calcul rapide pour voir quelle est la consommation que ABRP m'a calculée entre chaque étape. Et donc à 130 km/h, j'arrive à un peu plus de 21 kWh au 100, ce qui est déjà beaucoup pour le Niro. Donc voilà, en gros ce qu'il faut retenir, c'est qu'en partant à 100% de Lille et en arrivant à 21% à Villebon-sur-Yvette, avec une consommation de 21 kWh au 100, j'arrive avec 21%. Donc si on consomme moins que 21 kWh au 100 sur cette première partie, on arrivera complètement à l'aise. Si on consomme beaucoup plus, il faudra probablement charger avant. Je pense que ça aurait été intéressant d'avoir cette petite information en plus de la durée et du kilométrage fait ici. Donc voici un petit peu comment j'organise mes trajets. Bon là j'ai eu beaucoup de manipulations parce que j'ai pas voulu changer trop de paramètres. Le plus simple quand même c'est d'enlever peut-être toutes les préférences des réseaux quand vous voulez aller assez finement dans la customisation comme moi. Donc voilà, ce trajet je trouvais très très bien car il me permet de faire une petite pause très très légère de recharge au sud de Paris. En général, voilà, quand j'arrive au sud de Paris, j'ai juste envie de souffler parce que la circulation parisienne, voilà, pour ceux qui sont peut-être pas de Paris ou peut-être même pour ceux qui sont de Paris, moi j'aime pas ça du tout. Donc voilà, je souffle un quart d'heure, c'est vraiment très léger, j'ai le temps de boire un petit verre d'eau, de me dégourdir les jambes. J'aurais fait facilement 2h30 de route, voire peut-être même 3h. Donc il est vraiment temps de faire une pause. Ensuite, je m'arrête un petit peu plus loin pour déjeuner, donc 1 heure de route, c'est pas énorme. J'aurais pu m'organiser autrement, mais voilà, on est plutôt pas mal. Ensuite, on a 1h30 de route et on fait une petite pause au niveau de Angers. Alors, on aurait pu faire plus de kilomètres ou en durée, sauf que la zone au sud d'Angers est assez peu fournie en station de recharge. Je vous montre ça. Donc, on a EasyVia qui est juste en dessous d'Angers. Après, on a une station Total qui est en double sens. Et je pense que j'aurais pas forcément été plus loin que là. Plus loin que du côté de Cholet. En tout cas, je ne pense pas que j'aurais pu aller jusque les Herbiers ou autre. Ça aurait commencé à faire beaucoup de kilomètres. À la fois pour l'autonomie et moi pour la fatigue. Voilà, quand je fais des grands trajets, en général, je m'arrête toutes les... allez, en général, le premier tronçon, je dépasse rarement les 3 heures. Et après, je m'arrête régulièrement toutes les 2 heures, 2h30, ça dépend en fait. Le trajet fait aussi partie des vacances. Le but, c'est d'arriver à destination. Voilà, j'arriverai vers, j'imagine, 16h30 dans ces eaux-là. Je ne serai pas crevé de mon voyage. C'est très très bien comme ça. Donc là, pour rappel, donc, je vais tout faire à 130 km/h. Enfin, toutes les zones qui me permettront de faire... ce voyage à 130 km/h, je le ferai. Je ferai un comparatif, je pense, entre thermique et électrique, vraiment de manière complètement transparente. Les avantages et inconvénients. Avant d'avoir mon Niro, j'avais un Renault Scénic diesel, que je connais très bien, j'ai gardé quelques années. Donc qu'est-ce que ça aurait changé pour ce trajet? Surtout que je suis déjà allé au Sablé d'Olonne, pour vous dire un petit peu comment on peut comparer entre guillemets l'électrique et le thermique, est-ce que les craintes sont justifiées ou pas. Puis je vous ferai sûrement une petite vidéo, enfin c'est même sûr, je vous ferai une vidéo de ce voyage,
Je sais pas si du coup si je ferai 2 vidéos, une pour le voyage et une pour la comparaison. Mais en tout cas, il y aura une autre vidéo, c'est sûr. Si vous vous souvenez maintenant, le trajet que ABRP m'avait calculé de manière automatique était de 7h29 pour le même kilométrage, la même durée de recharge, la même durée de route. Enfin voilà, ça y est, on est vraiment qu'à quelques minutes d'écart. Sauf que ce trajet me convient beaucoup plus que ce que ABRP m'a proposé. 2 enseignements. Un, ABRP est plutôt juste dans ses prévisions par rapport à ma customisation. Et deuxième enseignement, c'est que en fait, on a un réseau qui est assez dense pour pouvoir avoir non plus des plans B, des plans C, mais de se dire, j'ai pas envie de m'arrêter là, donc je m'arrête ailleurs. Vous voyez, là, il y a des... Si on longe la 10, la 11, il y a plein de choses autour. Il y a des choses à Chartres, après il y a des stations le long de l'autoroute. J'ai plein de choses au Mans, j'ai plein de choses autour d'Angers. Donc voilà, dès qu'on arrive autour d'une ville de moyenne ou grande, on trouve facilement de quoi faire. Voilà pour cette première vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé. Je vous mets juste une petite capture de ChargeMap de ce qu'il m'avait proposé au niveau de l'itinéraire. Je ne vais pas refaire la manipulation devant vous, en plus il faut que je passe sur mon téléphone pour faire cette petite manip. Vous voyez ce qu'il m'a proposé, moi ça me plaisait pas du tout, enfin je trouve que c'était pas cohérent. Je m'arrête avant Paris, ça veut dire qu'il considère que je vais consommer énormément. Voilà, donc il est utilisable pour moi ChargeMap, il n'y a pas de souci. Si vous préférez ça, c'est beaucoup plus simple à aborder qu'à BRP, ça va faire le job. Par contre, je pense qu'il y a moyen d'optimiser encore les paramètres de ChargeMap. Allez, on se retrouve très vite pour la suite de ce périple en vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut!